Bienvenue dans cette nouvelle séance d'hypnose sur les relations toxiques, le lâcher-prise par rapport à ces relations, la distance émotionnelle que vous êtes capable de mettre vis-à-vis de ces relations. Distance émotionnelle sur le poison émotionnel. Poison émotionnel dans les mots de vos proches, dans leur comportement, dans vos relations. Vous vous êtes maintenant installé confortablement, idéalement en position assise ou semi-assise pour gagner en confort et aussi renforcer l'expérience hypnotique. Vous pouvez prendre le temps de vous positionner vos bras, vos jambes, installer votre tête, la nuque. Voilà, comme ça. L'idéal est la position stable, immobile. L'immobilité du corps permet de gagner et renforcer cette expérience hypnotique. Pour gagner des sensations, peut-être des sensations d'analgésie, des sensations d'anesthésie dans le corps, dans certains membres de votre corps, les mains, les jambes, les pieds, les extrémités. Vous identifiez maintenant ce qui se passe juste à l'intérieur de vous, au creux de vous-même, au creux de votre poitrine. Certains le nomment d'une autre manière, la zone du sternum. C'est vraiment le creux de vous-même, le lieu aussi où se dispose le système nerveux. Système nerveux que vous pouvez identifier maintenant, système nerveux qui peut avoir une forme en particulier, une forme que vous appréciez en particulier. Peut-être qu'il a une couleur aussi, une couleur que vous aimez. Peut-être est-il bleu, rouge, noir, vert, jaune. Peut-être qu'il bascule d'une couleur à une autre au fil de vos inspirations et de vos expirations. Regardez-le, ressentez-le, vivez-le, voyez-le comme vous voulez. Peut-être qu'il monte aussi et qu'il descend. Il est situé juste au milieu, au creux de vous-même. Et plus vous inspirez, plus vous expirez, et plus lui aussi diminue sa cadence. Peut-être que les idées fusent ici et là, à l'esprit. Des idées, des images. Peut-être est-ce la vie, votre vie. Peut-être est-ce le travail, la vie personnelle, la vie amoureuse, la vie familiale, et tout ça qui va et vient. Ramenez juste votre intention tout doucement mais fermement. Vous ramenez votre esprit maintenant, doucement, fermement. Vous êtes dans cette expérience, ici, maintenant. Et vous balayez un peu rapidement comme un scan de tout votre corps. Cela passe par la sensation des points de contact sur votre corps,
Cela peut commencer par le pied gauche, le pied droit, faire un scan du pied gauche et puis un scan du pied droit. La rapidité ou la lenteur n'a pas d'importance dans cette expérience hypnotique. Vous balayez encore les sensations qui se produisent des pieds jusque dans vos chevilles et puis jusque dans vos mollets, dans vos tibias, jusque dans vos genoux. Et aussi la sensation comme un fluide de détente qui poursuit son chemin jusque dans vos cuisses. Cela peut commencer par la cuisse gauche ou bien par la cuisse droite, la cuisse en haut, derrière. Voilà, comme ça. Et on ne s'arrête pas maintenant. Et puis, cette sensation continue son chemin jusque dans votre bassin, derrière votre bassin, devant, à gauche, à droite, où ça vient ramollir tous ces petits muscles sur son passage, qui vient détendre chaque zone, chaque muscle, qui se détend complètement, qui vient complètement anesthésier tous les muscles sur son passage. Et tout cela peut remonter doucement, tranquillement, en toute sécurité le long de votre dos un peu partout, derrière les omoplates, derrière la colonne vertébrale, sur chaque muscle à côté, à gauche, à droite, qui remonte jusqu'en haut pour s'accrocher sur vos trapèzes, le trapèze gauche, le trapèze droit. Et puis pour couler tout doucement le long de vos épaules, l'épaule gauche et puis l'épaule droite, jusqu'à retomber dans vos bras, le bras gauche, le bras droit, comme si cette détente poursuivait son chemin, sans se poser de questions, sans s'arrêter. Elle continue son voyage pour tomber dans vos bras, et aller encore un peu plus loin, jusque dans vos avant-bras, l'avant-bras gauche, l'avant-bras droit, et jusque sur les poignets, et jusque sur vos mains, la main gauche, la main droite. Vous imaginez maintenant une pesanteur agréable qui vient se déposer complètement et totalement sur vos mains. La main gauche complètement apesanteur sur la main gauche déposée là. Apesanteur aussi sur la main droite, complètement lourde, agréablement lourde, et déposée là, elle aussi. Vous ressentez aussi les sensations dans le creux de vos mains, dans les paumes de vos mains, à gauche, à droite, comme si vous pouviez ressentir comme un point situé juste au creux de vos mains. Vous l'imaginez, bien sûr. Cette imagination est extrêmement puissante, comme si vous imaginiez que quelque chose venait toucher le creux de vos mains. Un objet, une sensation, et elle y reste. Et elle vient ressentir et renforcer cet effet d'apesanteur et de sensation, de détente extrême qui poursuit lui aussi son voyage jusque sous la pulpe de vos doigts. Les doigts à gauche, le pouce, le premier doigt, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième doigt, et comme si vous basculiez d'un coup, d'un seul, un peu partout, comme un scan sur votre corps, dans votre corps, à l'intérieur,
comme si vous naviguiez, comme si vous voyagiez un peu partout à l'intérieur de votre corps sur des vagues, comme un bateau qui navigue sur les vagues, comme si vous regardiez votre corps de là où vous êtes, de là où la sensation est actuellement présente. Et elle voyage, elle navigue, des tentes qui naviguent partout dans votre corps. Peut-être qu'elle est située quelque part sur un des membres de votre corps et elle voyage, elle continue son voyage de détente sur le bras, sur les jambes, dans votre dos aussi pour continuer son voyage. Et puis un peu partout, en bas, en haut. Tout cela est très bien. Et vous continuez encore ce voyage. Et vous allez pouvoir poursuivre ce voyage comme si vous continuiez de naviguer, où vous êtes en toute sécurité. Et cela toujours en toute sécurité. Où cette navigation poursuit son voyage comme pour aller dans un tunnel. Un tunnel bien éclairé, un tunnel beau, joli, d'une couleur que vous appréciez en particulier. Comme une découverte, comme un voyage, comme une découverte d'un musée, d'une pièce de musée, d'un tunnel. Il s'agit d'un tunnel, une pièce de musée jolie avec des vieilles pierres. Et vous pouvez poursuivre votre entrée dans ce tunnel, où vous rentrez à l'intérieur. Et il vous amène quelque part. Il vous amène encore un peu plus bas, à chaque étape. À chaque étape que je prononcerai les chiffres de 10 à 1, où vous descendrez toujours un peu plus bas et toujours en toute sécurité. Le tunnel de la couleur que vous aimez, le tunnel de la lumière et la luminosité que vous appréciez. 10, où vous êtes bien présent maintenant. 9, 8, 7, 6, 5, où vous continuez de descendre encore un petit peu, où vous êtes à mi-chemin entre l'état de relaxation et l'état hypnotique. 4, 3, vous êtes juste à quelques pas d'une transe, une magnifique, une jolie transe hypnotique. 2 et 1, où vous goûtez maintenant la profondeur de la transe hypnotique, où votre transe est tellement et complètement profonde, et aussi profonde que c'est nécessaire. Plusieurs situations invivables sont survenues, tellement souvent, et trop de fois vous vous êtes tu. C'est peut-être en colère que vous avez raccroché la ligne. C'est peut-être en colère que vous avez quitté le repas familial, car c'était ajouté au menu sarcasme, regards croisés, petites phrases aux allures de flèches qui ont réussi à atteindre leur cible, vous. Et peut-être parfois a-t-on même lancé sa ligne vers vous, ligne avec un hameçon pour vous hameçonner, puis vous tirer, vous faire remonter dans le temps, vous ramener dans le passé, vous ramener dans le passé familial, prisonnier d'un scénario, un peu comme au théâtre, un peu comme au cinéma,
où tout un chacun joue un rôle. Et c'est en colère que vous avez parlé aux autres de cette situation familiale que vous viviez, avec vos proches, avec ceux qui ont été votre univers familial du passé où vous aviez votre place au sein de la famille, votre place, mais aussi un rôle, votre rôle dans la famille. Ce rôle, vous le connaissiez trop bien d'ailleurs, pour l'avoir endossé pendant toutes ces années, encore et encore pendant toutes ces années. Dans le passé, c'est en parlant ouvertement que vous aviez cru être accueilli, compris par ces personnes. Maintenant, vous cherchiez un baume pour apaiser cette souffrance gratuite et récurrente. Souffrance éveillée lors de chacune des rencontres familiales. Les années ont passé. Les années ayant passé, vous êtes maintenant qui vous êtes. Après ces années passées dans votre famille d'origine, une fois la porte traversée, vous avez poursuivi votre évolution, d'être en devenir. Vous êtes qui vous êtes maintenant, avec vos forces, avec votre potentiel et vos capacités, avec vos ressources, votre puissance, qui vous êtes maintenant. Cependant, vous avez remarqué que dès que vous étiez en relation avec votre famille d'origine, vous avez l'impression de traverser le temps, dans le sens inverse, dans la manière dont vous viviez des choses, dans la manière dont vous viviez ces choses. Vous sembliez régresser, vous perdiez certains de vos acquis, comme si vous régressiez en âge, à un âge où quelque chose était en attente d'être résolu. Vous régressiez vers un passé révolu, mais encore délicat, lieu d'une souffrance non révolue. Est-il possible que même si vous aviez quitté le giron familial, avec votre coffre rempli de tout ce que vous aviez cumulé, il vous manquait encore quelque chose, un quelque chose que vous avez essayé chaque fois d'obtenir de votre famille d'origine, et qui est la source de toutes vos attentes déçues. Quelque chose comme de l'approbation, ce que vous attendiez, ce que vous recherchiez, leur approbation, une approbation lue dans leurs regards, entendue par leurs paroles et ressentie pendant vos contacts avec eux. Vous cherchiez à obtenir cette reconnaissance. Malgré vous, à l'intérieur de vous, au plus profond de vous, vous cherchiez à obtenir cette reconnaissance. Le ressenti d'approbation et d'estime de leur part qui vous avait manqué dans le passé. Est-ce possible que lorsque vous retrouviez votre famille, le temps d'un repas ou le temps d'un échange, vous vous sentiez parachuté dans le passé, vivant les mêmes dynamiques, vivant les mêmes échanges verbaux, encore et encore, comme si leur regard se portait toujours sur vous comme sur l'enfant que vous avez été, ou sur les comportements que vous avez eus à l'adolescence, comme s'ils ne voyaient pas votre évolution, comme s'ils vous avaient étiqueté, sans voir, ni même s'apercevoir que vous étiez passé à autre chose, dans votre présent, qu'une maturité s'était installée. Et c'est justement dans le présent que vous restez,
en leur présence. Ces manques du passé, vous vous apercevez que dans le présent, vous avez beaucoup d'occasions de les combler. Combler vos manques du passé. Le passé est passé et il est même dépassé. Il est même dépassé d'essayer et de réessayer de les changer. Dépassez-vous et prenez position dans le présent. Car ce présent est riche, débordant de toute la richesse qui s'offre à vous, qui s'ouvre à vous, qui peut vous combler amplement. Vous pouvez vous combler par ce qui est autour de vous. Vous combler par vous-même et par les gens qui vous aiment, par les gens qui vous reconnaissent, ceux qui vous encouragent, peut-être comme votre partenaire, peut-être comme vos amis ou vos collègues de travail. Vous avez le droit de vivre dans le présent, dans votre présence actuelle. Vivre dans ce présent qui résulte de qui vous êtes maintenant. Vous délaissez l'automatisme de reprendre votre rôle dans la famille d'origine pour attendre là que l'on comble votre besoin. De plus en plus, vous comblez votre besoin dans le présent avec votre entourage actuel, votre et unique famille, la vôtre, vos relations qui sont les vôtres. Doucement dans le présent de cette horloge du temps présent. Vous ressentez que vous vous détachez du passé. Vous défaites les liens toxiques qui vous liaient à votre famille d'origine. Vous ressentez et vous défaites ces relations familiales toxiques. Vous vous déliez du passé. Et pour ce qui est de votre rôle dans votre famille d'origine, vous l'abandonnez tout simplement. Vous démissionnez. Fini pour vous d'endosser le rôle, ce rôle que vous nommez maintenant. Et vous nommez ce rôle maintenant par un nom, une couleur. Vous vous tenez à projeter et être qui vous êtes en tout temps, dans le temps présent. Peu importe les personnes présentes, vous êtes un adulte maintenant. Et c'est dans l'adulte que vous êtes que vous parlez. À votre mère, à votre père, à vos proches, à peut-être vos enfants, selon votre situation familiale, vos frères, vos sœurs, votre frère, votre sœur, ou bien s'agit-il d'un cousin ou d'un autre membre de la famille que vous nommez. Vous demeurez dans l'adulte que vous êtes maintenant,
dans le temps présent. Car maintenant et dorénavant, vous avez la capacité, cette capacité de vous reconnaître, de reconnaître vos besoins. Et aux besoins, vous les comblez dans votre présent, avec les gens qui vivent comme vous dans le présent et qui interagissent avec qui vous êtes au présent. Ces gens autour de vous qui vous reconnaissent, qui reconnaissent la personne que vous êtes vraiment. Ces gens pleins d'amour, ces gens qui vous aiment inconditionnellement. Ils vous aiment. Et c'est dans l'adulte que vous êtes, dans la maturité acquise, que vous rejetez les tentatives des gens qui veulent vous attirer dans le passé. Car vous assumez votre passé. Vous assumez votre passé. C'est lui qui vous a servi de base pour soutenir votre présent. Et dans ce présent, vous avez changé. Vous avez mûri. Et vous acceptez qui vous êtes. Vous êtes bien avec vous-même. Oui, vous êtes bien avec vous-même. Vous trouvez dans votre présent toutes les ressources. Suffisamment de ressources pour nourrir vos besoins. Votre besoin de reconnaissance, votre besoin d'écoute, votre besoin d'amour, votre besoin d'approbation. Mais il y a dans votre présent des ressources extérieures et intérieures nourrissantes. Vous développez aussi la capacité de vous dire à vous-même ce que vous vouliez entendre des autres. Vous avez la capacité de vous dire ces mots que vous étiez en droit d'attendre de vos géniteurs, de votre famille, de vos proches, de toutes ces relations. Maintenant, vous vous dites tout cela à vous-même. Vous ressentez pleinement les sensations nourrissantes et plaisantes que cela vous apporte, de combler votre besoin, de combler de ce dont vous avez besoin. Vous cessez de passer à côté des ressources accessibles qui longent votre chemin de vie. Maintenant, vous les cueillez au fur et à mesure qu'elles se présentent à vous. Vous rompez le monopole accordé à votre famille en ce qui concerne combler vos besoins. Vous déprivatisez votre système familial. Vous conservez votre pouvoir, celui que la maturité vous a apporté. Ainsi, vous vous ouvrez pleinement à votre univers relationnel, celui que vous avez bâti depuis que vous comblez vos besoins par vous-même. Pour que chaque fois que vous êtes en présence d'un ou de tous les membres de votre famille d'origine, ou encore au téléphone, ou par SMS, ou par message, ou sur les réseaux sociaux, avec eux ou l'un d'entre eux, leur flèche rate la cible, car vous êtes invincible. Les tentatives comme celles du passé échouent complètement. Vous êtes inatteignable. Car peut-être ces personnes vivent-elles dans le passé. Vous êtes ailleurs. Vous êtes dans le présent. Peut-être êtes-vous ensemble, mais dans deux espaces-temps complètement différents. Eux sont ailleurs, vous êtes ici. Peut-être vous voit-il petit ou petite ou adolescent,
adolescentes. Mais vous, chaque fois que vous les voyez, chaque fois que vous les entendez, vous projetez l'adulte que vous êtes. Car vous êtes ici, tandis qu'eux sont ailleurs. Vous êtes dans le présent, eux sont peut-être dans le passé. Cela s'entend dans vos répliques, cela se voit dans votre attitude, cela se ressent par votre présence et votre pouvoir, celui de votre maturité adulte. Vous vous détachez complètement de tout ce qui peut vous dire. Cela n'a plus aucune importance. Et bien que vous êtes à vivre pleinement dans le présent, prenez le temps de quelques secondes pour franchir la ligne du temps qui se trouve en avant. Regardez, entendez, ressentez vos interactions avec votre famille d'origine. Où vous êtes courtois, où vous êtes civil, où vous évitez habilement les flèches tirées contre vous, où vous êtes invincible, où vous êtes agile à éviter les hameçons. Et surtout, vous êtes bien de vous sentir bien, de vous autoriser à demeurer dans le présent en leur présence, de demeurer dans l'adulte responsable que vous êtes. Le moment est venu de revenir à un état normal d'éveil complet. Je vais compter de 1 à 10. Et lorsque je prononcerai le chiffre 10, vous serez complètement éveillé et revenu ici et maintenant parmi nous. Le chiffre 1, 2, vous ressentez une petite sensation énergisante qui commence à parcourir l'ensemble de votre corps. 3, 4, vous vous éveillez tranquillement, doucement, rien ne presse. Votre respiration est un peu plus naturelle. Et puis vous pouvez commencer peut-être déjà à bouger un tout petit peu les membres. 5, 6, où vous prenez une grande inspiration. Et vous soufflez. 7, 8, votre corps continue de s'éveiller. Vous bougez un peu plus les membres, les mains, les pieds, la tête. Comme ça. 9 et 10. Soulevez doucement vos yeux. Bienvenue à nouveau parmi nous. Vous êtes complètement éveillé et vous êtes revenu ici et maintenant.